Bonjour, nous allons voir un sujet particulier aujourd'hui, particulier parce que cela nous concerne personnellement, c'est-à-dire une manière pratique et applicable de faire en sorte que nous puissions vivre la chose que nous allons entendre aujourd'hui. J'essaie tout le temps de vous donner des rudiments pour changer d'attitude, pour visionner autre chose que ce que vous êtes en train de vivre. Et je voulais faire une mise à jour aujourd'hui par rapport à votre manière de fonctionner. Parce qu'il est impératif de bien fonctionner si on a envie d'avoir de bons résultats. Les amis, aujourd'hui je vous parlerai de l'histoire de quelqu'un que je connais bien. C'est Joseph. Et j'aime beaucoup ce garçon parce qu'il m'apprend à vivre. Même que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans l'opulence, Joseph vous apprendra à vivre. La Bible commence avec une phrase que j'aime beaucoup, Proverbe 29, verset 18, et je voulais prendre cette phrase de Salomon, parce que c'est l'homme le plus sage du monde. Quand il n'y a pas de chazon, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le mot chazon veut dire aussi oracle, ou prophétie, quand il n'y a pas de prophétie, quand il n'y a pas de communication divine, c'est plutôt ce que veut dire le mot. Quand il n'y a pas de communication divine, le peuple est sans frein. Heureux s'il garde la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu va le garder. Même si vous n'avez pas de restrictions, même si vous n'avez pas de frein, même si vous n'avez pas reçu une bonne éducation, la Bible vous dit une chose. Si tu observes ma loi, tu vivras. Si tu observes ma loi, tu vivras. L'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 3, verset 14, écoute, il faut que tu cours vers le but. Ça signifie qu'il y a un but dans tout. But intellectuel, but physique, but spirituel. Il y a un but pour tout. Il y a un aboutissement à tout. Et si vous n'avez pas eu cet aboutissement, vous n'aurez pas d'accomplissement. Vous n'aurez pas d'accomplissement. Vous savez, toutes ces personnes, vous avez déjà vu des gens qui vivent comme s'ils étaient des végétaux. Ils boivent, ils mangent, ils n'ont aucune direction de vie, ils ne savent pas où ils vont. Vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Alors les amis, bienvenue alors, bienvenue. Puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas à pas vous apprendre à aller vers une vision. Alors, je vais prendre une histoire que vous connaissez déjà, c'est l'histoire du fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, puisqu'on connaît tous sa parabole, il a été voir son père, il a dit, donne-moi mon bien, donne-moi mon héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Je me barre. Il est parti, il a dilapidé tout cet argent. Et quand il a fini de le dilapider, eh bien, il s'est assis, parce que le seul endroit où on pouvait l'embaucher, c'était dans une porcherie. Vous avez remarqué que les gens qui vivent comme des porcs finissent dans des porcheries. Et là, dans cette porcherie, il va réfléchir. La Bible dit, il entra en lui-même. Introspection. Il entra en lui-même. Si vous voulez vous déplacer de là où vous êtes vers là où Dieu vous emmène, il faut faire une introspection. Ensuite, il a fait une prospection. Il a cherché partout. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà comment ça a commencé. Voilà. Et le résultat, voilà où j'en suis. Et après cette prospection, il a fait une projection. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je retourne à la maison, je vais chercher ce que j'avais l'habitude de vivre parce que là, j'étais épanoui. Et il se leva et prit la direction de la maison. Projection. Pour pouvoir atteindre votre vision, pour pouvoir vous développer comme Dieu voulait que vous vous développiez, le secret, il est là. Introspection, prospection, projection. Vous allez pouvoir vous projeter dans la vie. Une vision, c'est quelque chose à vivre. Si vous n'avez rien à vivre, mais qu'est-ce que vous faites ici sur cette planète? Vous allez être malheureux. Vous allez être malheureux. Vous croyez que les gens qui dépendent que des allocations ne sont pas malheureux? Vous croyez que les gens qui dépendent que de leur retraite en général ne sont pas malheureux? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Les amis, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai compris à quel point il était important de se projeter, je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. J'ai commencé par me dire, il faut que je démissionne.
Il faut que je quitte là où je suis. Parce que tant que je ne quittais pas là où j'étais, je n'allais pas où je voulais. Et vous savez, des fois vous êtes dans un travail, vous vous sentez coincé. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai pas assez de moyens pour développer ça, j'ai pas. Et vous sentez que votre vie s'égrène, votre vie s'en va. Petit à petit, le fil s'allonge, il va finir par se casser. Les amis, vous raccourcissez votre vie quand vous faites quelque chose pour lequel Dieu vous a pas mis sur cette planète. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais je fais ce boulot, c'est juste pour boire et manger. » Oui, mais pendant que vous buvez, pendant que vous mangez, prenez une opportunité, prenez 1 heure, prenez 2 heures et construisez-vous quelque chose qui n'est pas juste pour boire et manger. Moi, je vous ai déjà donné plein d'exemples. L'apôtre Paul dit de courir vers le but. Courez vers le but de votre vie. Quel est le but de votre vie? Visionnez quelque chose, projetez-vous et ne vous contentez pas de regarder le passé. C'est de la révision, c'est quelque chose qui a déjà été vécu. Ne vous tournez pas vers ce qui a déjà été vécu. Projetez-vous vers ce qui est en avant. Les amis, la vie va tellement vite. Vous n'avez pas remarqué comment la technologie dépasse la plupart des gens? Les gens, parce qu'ils ont 60 ans, ils sont dépassés par la technologie. C'est quoi cette blague? Restez dans le coup, vous avez encore de la vie. 60 ans, c'est rien. C'est juste un âge, c'est rien du tout. Si vous ne le dites pas aux gens, les gens ne le savent même pas. C'est rien du tout. Ne vous regardez pas vieillissant. Vivez votre vie. Oh les amis, moi je peux vous dire que vous devriez identifier votre vision. Comme le fils prodigue, je vais vers mon père, je rentre à la maison. Ça, c'est une vision. Je ne vous ai pas dit de rentrer chez vous, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, voilà, lui, dans son cas, il a identifié sa vision. Identifiez la vôtre. D'où vient votre vision? Pourquoi vous êtes dans ce travail? Quel est votre cursus? Est-ce que vous sentez que vous avez abouti? Vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver? Ou est-ce que vous sentez encore qu'il vous manque du chemin à faire et que là, le travail que vous faites n'est qu'un prétexte pour que vous puissiez construire le vôtre? Les amis, d'où vient votre vision? Est-ce qu'un jour vous vous êtes réveillé, vous dites « je veux être chanteur ». Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Non, non. Vous pouvez aller voler, essayer de voler la vision des autres. Les amis, quelqu'un qui est chanteur, il l'est dans l'âme. Est-ce que votre vision est à vous? Est-ce que vous l'avez empruntée à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Les amis, la vision ne doit pas naître de mon environnement, mais de mon espérance. Écoutez bien cette phrase. Ma vision ne doit pas naître de mon environnement. Ma vision doit naître de mon espérance. L'espérance, c'est ce que vous avez dans votre foi. C'est un récipient qu'il y a dans votre foi. C'est votre foi qui va amener votre vision à sa réalisation. Les amis, si vous ne mettez rien dans votre espérance, vous n'aurez rien dans la réalité de votre foi. Parce que la foi ne fait que travailler avec ce que vous y mettez. Matthieu 9, verset 29, « Il sera fait selon votre foi ». Ne mettez pas la vision des autres dans votre foi. Vous allez perdre en énergie, vous allez suer, vous allez pas vous en sortir. Les amis, vous risquez même de finir dépressif. Alors faites attention de votre choix de vision. Est-ce que c'est votre vision? Qu'est-ce que c'est que votre vision? Votre vision, c'est votre espace de vie. C'est votre espace d'épanouissement. Vous devez vous poser la question, est-ce que mon espace de vie me nourrit positivement? Est-ce que ça me donne envie de me projeter comme le fils prodigue? Ou est-ce que ça me donne envie de rester là et de pleurer sur mon sort? Ah ben, il fait de la prospection. Il y a des gens qui font de la prospection toute leur vie. Je me rappelle aux Antilles, mon frère, quand quelqu'un faisait ça, il disait « Maman, pas pleurer ». En français, arrête de pleurer, ne pleure pas, ne murmure pas, ne te plains pas comme ça. Les gens qui sont plaints, ce sont surtout des gens qui font une prospection de leur passé, mais toujours attachés sur l'émotivité. Et après, ils pleurent, après, ils sont tristes, après ils ont l'impression de devenir dépressifs. Oui, vous devenez dépressif. Parce que vous êtes dans une case qu'on appelle la culpabilité. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites tourne en rond, ça va nulle part. Ça, c'est la case de la culpabilité.
Mais quand vous prenez conscience de là où vous êtes et vous dites je me lèverai, je vais faire autrement, je vais arrêter avec cette vie-là que je vis, je vais prendre une feuille de papier avec un stylo, je vais commencer à écrire la vie que je veux vivre. Les amis, c'est comme ça qu'on s'en sort. À ce moment-là, on n'est plus dépressif, on est responsable. On ne murmure plus. Non, on se projette dans la joie. Et quels que soient les échecs qui viennent en chemin, on sait que c'est qu'une valorisation de plus parce que les échecs nous amènent là où nous devons aller. Ils nous permettent de bifurquer et de prendre la bonne direction. Alors posez-vous la question, si vous voulez connaître votre vision, ce que vous faites aujourd'hui, cela vous valorise-t-il? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux sans vous lasser? Les amis, faites-le. Dieu l'a inscrit en vous. Allez le chercher du plus profond de votre être. Mon travail n'est pas un job, mais le pourquoi de ma venue sur terre. Ce n'est pas l'objectif d'une journée, mais c'est l'objectif de toute une vie. Les amis, classifiez votre vision. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Trouvez le but de votre projection. Le but n'est pas là où je commence, mais là où je vais aboutir. Quel est votre travail vraiment? Qu'est-ce que Dieu a placé en vous? Qu'est-ce que vous faites aboutir? Qu'est-ce que vous accomplissez? Qu'est-ce que vous faites aboutir? Excusez-moi. Les amis, posez-vous les bonnes questions. Sans une vision, l'homme est détruit. Essayez de vous imaginer. Vous arrivez chez un banquier et vous lui dites « J'ai envie d'acheter une maison ». Il vous dit « Mais ton plan, il est où ?» Vous ne pouvez pas aller devant votre banquier comme ça. Si vous êtes une personne de vision, lui aussi, il veut visionner ce pour lequel vous lui demandez de l'argent. Les amis, ne soyez pas trop occupés à votre passé, occupez de vous de visionner votre avenir. N'ayez pas peur des erreurs, c'est ce qui permet d'avancer. N'étudiez pas seulement ce que vous savez, car vous ne pouvez pas savoir ce que vous n'avez pas étudié. Il y a des gens qui me disent que, écoute, le Saint-Esprit me parle, il me dit ça, feignant. Feignant, c'est des gens feignants qui parlent comme ça. Vous savez, pour avoir 1% d'inspiration, il faut 99% de transpiration. C'est quoi cette histoire que le Saint-Esprit a toutes les sauces là? Moi j'ai entendu des gens me dire que le Saint-Esprit leur a dit de choisir telle personne comme mari et 3 ans plus tard ils sont divorcés. Où était le Saint-Esprit? Moi j'ai déjà rencontré tellement de choses que les gens ne peuvent pas me tourner en bourrique. Ils ne peuvent pas. Parce que moi, je m'appuie sur la connaissance. Et avec la connaissance, j'applique la connaissance. C'est ça la sagesse. Et je vois les résultats. Vous savez, ce qu'on sème, on le récolte toujours. Ça, c'est une loi naturelle qui se trouve en Galates 6, verset 7. Nous n'avons pas à baser notre vie sur ce que nous avons fait, mais sur ce que nous allons faire. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que vous devriez vous mettre debout pour ce que vous allez faire. Et rappelez-vous une chose. Ne faites pas toujours confiance à votre mémoire, tout ce qui vous ramène du passé. Ne lui faites pas confiance. Vous savez pourquoi? Car la mémoire de l'homme questionne son vécu. Il réfléchit tellement à ce qu'il a déjà fait qu'il n'a plus de temps pour penser à ce qu'il peut faire. N'encombrez pas votre esprit. N'encombrez même pas votre esprit de choses dangereuses comme le péché. Car dans Jérémie 31, 34, il a dit « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. C'est Pierre qui dit ça. Les amis, Jean reprend exactement la même chose. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de nous repentir, de revenir de notre mauvaise voie. Il dit dans Hébreux 10, verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Si vous voulez un verset du Nouveau Testament. D'accord? Les amis, l'un des plus grands miracles de Dieu est de pardonner. Devenez un meilleur vous. Pardonner, c'est donner la possibilité à l'autre d'avancer vers son avenir. Ne bloquez pas les gens en leur manquant de pardon. Je voudrais terminer, puisque l'heure va très vite, je voudrais terminer avec un passage que j'aime beaucoup, l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Pharaon contenue dans Genèse chapitre 41 et de ce Joseph, l'intervention de ce Joseph. Pharaon a eu un songe. Il a vu 7 épis maigres qui consommaient 7 épis gras. Il a vu 7 vaches maigres qui consommaient 7 vaches grasses.
Et il a dit, Joseph, c'est quoi cette histoire? Et Joseph lui a dit, cher Pharaon, c'est Dieu qui te révèle l'avenir. C'est Dieu, que si je regarde le texte, il dit, Dieu t'a révélé. Les amis, mais on est dans le même cas. Dieu nous a révélé l'avenir. Dieu nous a dit qu'il y aura des moments où il y aura des guerres, il y aura ceci, il y aura cela. Lisez Matthieu 24. Dieu nous a tout révélé. Et vous savez ce que Dieu nous dit? Ne vous inquiétez de rien. En Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, que ton cœur ne se trouble pas. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Crois en moi. Crois en mon Père. Les amis, vous êtes des chrétiens. Vous ne devriez pas seulement croire dans tout ce que vous avez. Croyez dans ce que Dieu vous dit de croire. C'est ça la foi. La foi comme récipient, l'espérance. Les amis, gardez cette espérance. Dieu vous a dit, ne sois pas troublés. Quel que soit ce que Trump fait, quel que soit ce que Israël fait. Mais les amis, arrêtez avec vos histoires d'information, que votre cœur ne se trouble pas. C'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à Dieu? Arrêtez d'aller prendre des prophéties pour vous frapper. Il y a des gens, ils ont tellement peur ces jours-ci. Ils ont le cœur complètement troublé. Il y a des gens qui deviennent complètement dépressifs. Je les écoute parler. Quand ils ont fini de parler, je dis, oh, ça sent la dépression. Pourquoi ils sont déprimés? Parce qu'ils font ce que Dieu leur a pas dit de faire. Ils se bombardent d'informations, Ils croient que c'est intelligent de faire ça. Après, ils ont un mal-être. Ils commencent à avoir de l'angoisse. Et je vous ai déjà dit ici que l'angoisse, ça ne détruit pas seulement que la rate. L'angoisse, ça peut s'interner à l'intérieur et vous donner des cancers un peu partout. J'ai connu une personne qui gardait tout à l'intérieur et qui a eu un cancer du péritoine. Les amis, extériorisez les choses. Si vous avez un problème, je peux même vous dire, envoyez-moi un SMS. Je vais vous répondre avec la Bible si vous ne savez pas trouver la question. Parce que la réponse biblique vous reconstruit. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Envoyez-moi un SMS. Je vais vous redonner toute la technique divine pour aboutir. Regardez ce qu'il dit le jeune Joseph, le petit Joseph. Joseph, il dit, Pharaon, tu vas avoir 7 années de famine. Dieu nous dit exactement la même chose. Votre famine est toujours devant vous, jamais derrière vous. Votre famine est devant vous. Et Dieu vous dit, écoute, que ton cœur ne se trouble pas, je suis là. Je vais envoyer des anges pour pouvoir te donner un coup de main. Hébreux chapitre 1, verset 14. Les amis, accrochez-vous à ces passages. Dieu nous dit que notre famine est là. Il ne s'agit pas de cette année seulement, nous aurons plus que ça. Et alors, qu'est-ce que Joseph dit à Pharaon? Puisque la famine est devant toi, là, pendant les 7 années d'abondance, tu vas prélever 1/5 de toute cette abondance que je vois là en Égypte. Et tu vas le garder pour ta période de famine. Moi, quand je vois des chrétiens me dire qu'ils n'ont pas d'argent, ça m'énerve un peu. Vous avez la Bible depuis des années. Depuis des années, vous avez la Bible. La Bible vous dit exactement de prendre 1/5 de vos récoltes, de ficher ce 5e de sa récolte à côté, parce qu'il y a des mauvais jours devant vous, et vous attendez les mauvais jours pour mettre ces 1/5 de côté. Vous courez, vous donnez votre argent partout, vous ne pensez pas à vous. Vous croyez que Dieu va résoudre tous vos problèmes avec du pain et de l'eau? Les amis, la sagesse, elle est là. Pharaon n'a pas fait comme vous, hein. Il a dit, Joseph, c'est ce qu'on va faire. Et puisque toi, tu es si intelligent, c'est toi qui vas le faire. Mais voilà ce que je vous dis. Puisque vous êtes intelligent, faites-le. N'attendez pas que les gens voient que vous êtes des chrétiens et que vous avez manqué d'intelligence par rapport à votre avenir. Les amis, quel que soit le pays, que vous soyez un pays de guerre, un pays de n'importe quoi, la règle de Dieu est la même. Prends 1/5 de tout ce que tu gagnes et prévois pour les années de famine. 1/5, c'est 20% de ce que vous gagnez. Si vous voulez savoir comment faire, venez dans mes séminaires.
Je vais commencer à faire des séminaires. Je vais commencer à faire des séminaires dans une salle à Massy, 2 rue du Buisson aux Frères à Massy. D'ailleurs, je vous annonce que même mon magasin va se trouver à l'étage, aux 2 rue du Buisson aux Frères, à partir du 1er avril. À partir du 27 même, du 27 là, je serai plus à Malakoff. C'est fini Malakoff. Je passe à quelque chose de plus grand. Et je pourrais aussi faire des séminaires, parce qu'il y a une grande salle, on peut faire des séminaires, vous apprendre comment structurer votre vie, comment ne jamais manquer de rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que des chrétiens qui manquent de tant de choses? Vous ne pouvez jamais manquer de rien, parce que Dieu vous a dit que vous allez vivre votre abondance. Si les gens ne vous ont pas dit ça, si les gens ne vous montrent pas comment faire, eh bien venez apprendre à le faire. Venez apprendre à construire votre santé. Venez apprendre à construire votre intellect. Ne me dites pas que ChatGPT vous dépasse, des trucs comme ça. J'entends même des gens sortir « Ah mais l'IA, c'est l'ennemi de Dieu qui a créé l'IA. » C'est quoi cette histoire? Où est-ce que l'ennemi de Dieu est aussi intelligent pour créer l'IA? Les amis, Dieu nous a dit que la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Qu'est-ce qui fait augmenter la connaissance? C'est le Seigneur qui fait augmenter la connaissance. Alors c'est pourquoi je vous dis, arrêtez de vous méfier. Arrêtez d'aller dans des églises bizarres où on n'arrête pas de vous raconter que des trucs bizarres. Il y a des gens qui vous disent, là encore je viens de voir, les gens qui viennent de trouver la prophétie de 1200 combien 2255 jours, je ne sais pas. Maintenant, ils sont en train d'appliquer ça en 2031. Ils sont en train de l'appliquer en 2031. Ils trouvent toujours une excuse pour essayer de dire aux gens quand est-ce que Jésus va revenir. Alors arrêtez ces balivernes, apprenez à vivre l'instant où vous êtes en train de vivre, ne courez pas après quoi que ce soit, commencez à vivre l'instant que vous êtes en train de vivre. Les amis, parce que c'est extraordinaire de vivre cet instant. Et Joseph l'a dit, 1/5 de ce que tu gagnes aujourd'hui va te préserver de tout dans les années qui viennent. Alors faites-le, tu as 22 ans, fais-le, tu as 23, fais-le, tu as 60, fais-le. S'il te reste 20 ans à vivre, en 20 ans, moi je peux t'apprendre comment faire en sorte pour ne manquer de rien. Les amis, beaucoup de gens vont m'écouter et selon les statistiques de YouTube, seulement 8% seulement vont mettre en application ce que je dis. Vous avez vu combien de vidéos j'ai mis sur le plateau? Plus de 400 vidéos que j'ai mis là. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que si 8%, j'ai 8% sur chaque vidéo, je suis sûr que ce n'est pas le cas. Si j'ai 8% sur chaque vidéo, ça signifie que 400 fois 8% de personnes qui écoutent, ils vont le vivre. Et ça me rassure. Ça me rassure que je ne parle pas en vain. Ça me rassure que la parole de Dieu n'est pas prêchée en vain. Ça me rassure. Les amis, je vais vous dire franchement ce que je crois. Je crois que réellement le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu veut remettre son peuple debout. Il veut reconstruire son peuple. Il veut faire en sorte que son peuple avance. Et je vous en prie, les amis, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Le texte est clair, le texte de Joseph. Dieu a accompagné Joseph. Joseph a eu du succès durant les 7 années de famine. Et Joseph est devenu la 2e personne du royaume. Ça l'a valorisé. Il a eu de la renommée, il a eu de la réputation. Alors quand Dieu vous dit, faites les choses, ça va vous valoriser, ça veut dire que ça va faire de vous quelqu'un de renommé. Ça va faire de vous quelqu'un qui a de la réputation. Parce que votre réputation est la réputation de Dieu. Et si votre réputation est la réputation de Dieu, eh bien, la Bible nous dit une seule chose. Mon peuple est enfin en train de vivre parce qu'il a la connaissance. Ça va à l'encontre d'Osée 4, verset 6. Mon peuple est enfin en train de s'épanouir parce qu'il a la connaissance. Seule la connaissance me permet de devenir un meilleur moi. Les amis, on va prier ensemble, mais sachez que Dieu, il fait des choses extraordinaires et il vous donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il est simple, c'est sa parole. Personne d'autre ne fait ça. C'est lui qui crée ce mode d'emploi. C'est lui qui crée la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Éternel notre Père Céleste, merci de ce que tu nous as appelés à être totalement à toi. Merci parce que tu nous as appelés à te représenter. Tu nous as appelés à vivre de toi. Merci parce que tu nous as appelés à être des enfants épanouis et nous voulons l'être. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.